Hey, salut les nageurs, c'est Mehdi de Natation Facile. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Verseau. J'ai changé un petit peu de cadre, mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je m'associe en fait avec l'association du lycée de Belleville pour une œuvre handisport. On va en connaître un petit peu plus juste après. Salut Mehdi, comment vas-tu? Bien, Ça va bien? je te remercie d'être présent parmi Bah, nous. Alors, notre AS compte 350 élèves et nous sommes très investis depuis une petite dizaine d'années dans le sport partagé. Alors, qu'est-ce que le sport partagé? C'est la pratique d'élèves non valides avec des élèves valides dans des épreuves qui nous ont été concoctées par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, qui est la fédération scolaire à laquelle nous appartenons. Alors, le sport partagé, nous avons participé au championnat de France en 2015, en 2016. Nous avons été champion de France et vice-champion de France en 2015 et vice-champion de France en 2016. Alors, les équipes sont composées de 4 élèves, donc 2 élèves valides, 2 élèves non valides. Ces équipes doivent être mixtes, avec au moins une fille ou un garçon par équipe. Et ces élèves vont participer à différentes épreuves qui sont issues de la fédération handisport. Alors, les épreuves, on a une épreuve athlétique, un challenge athlétique qui se compose d'une course. Alors, pour les élèves valides, en course à pied, pour les élèves en fauteuil, course en fauteuil. Et d'une épreuve d'adresse à la sarbacane, tir à la sarbacane. Comme souffler d'une sarbacane. Avec des pénalités, comme dans le biathlon, au ski de fond, les élèves, quand ils ratent la cible, ont des pénalités de course. Voilà, et on fait une course en relais. La deuxième épreuve est un challenge artistique. Donc les élèves font une prestation d'acrosport. Alors là, vous les voyez aujourd'hui en train de préparer leur enchaînement pour les compétitions 2016-2017. Le troisième challenge est un challenge qui s'appelle le challenge double et qui mêle à la fois du tennis de table, donc qui permet aux élèves valides de jouer debout évidemment, et pour les élèves non valides de pouvoir jouer en fauteuil avec les règles du tennis de table assis issues de la fédération handisport. Et ce challenge double se joue en ronde à l'italienne, c'est-à-dire une succession d'épreuves et d'élèves. La deuxième épreuve étant une épreuve de boccia. Donc la boccia, c'est une épreuve de pétanque qui se joue en gymnase avec des balles en caoutchouc. Voilà. Alors, pour résumer, tu mets en place une association pour mettre en fait des valides en situation de handicap, Oui. et partager certaines activités comme tu viens de les énumérer avec ces personnes-là en binôme, quoi, en 2 par 2, Ouais. donc, par 4, et où il y a une compétition en fait autour de ça en fait. C'est ça. Alors, on ne met pas les élèves valides en situation d'élèves non valides. On est sur de la collaboration entre les valides et les non valides dans des D'accord. activités accessibles à tous les élèves. Par contre, on développe en même temps que notre action dans le cadre de l'UNSS, nos participations au championnat UNSS, on développe en même temps une fête de promotion du handisport où là, effectivement, on va mettre des élèves valides en situation de non-valides, c'est-à-dire dans des fauteuils, et on va leur faire pratiquer tout un tas d'activités pour faire prendre conscience à ces élèves valides des difficultés que peuvent rencontrer leurs copains qui sont handicapés, d'une part, et d'autre part, les confronter à ces motricités qui sont des motricités nouvelles pour eux, mais d'une grande richesse. Alors, quel est l'objectif de tout ça en fait? Pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que ça apporte à la communauté des personnes non valides?
on en avait parlé un Ouais. petit peu, que ça les aidait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors on est parti bénéfice. de l'idée du constat que les élèves et la société en général est toujours bienveillante à l'égard de nos concitoyens qui sont atteints d'un handicap. Donc il y a toujours de la bienveillance. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de contact entre les différentes communautés. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les uns les autres participent ensemble et profitent des spécificités, des qualités de chacun. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire rencontrer le monde des non-valides avec le monde des valides. Et qu'il y ait de la coopération et que les élèves valides, par exemple, se rendent compte qu'avec des copains non-valides, on peut tout à fait avoir une activité physique intense et aussi riche que les activités traditionnelles qu'ils peuvent faire dans leur club. Alors, merci. Merci pour tout. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était surtout une question d'une journée par an, en fait, où il y avait cette rencontre UNSS qui se faisait. Et là, vous avez décidé, vous êtes un petit peu le lycée pilote dans le Rhône, à ce niveau-là, il me semble. Hein, Ouais. On peut le dire en France, peut-être, sans Bon, non, il faut pas être trop prétentieux, mais trop prétentieux. Et là, vous allez essayer maintenant de passer sur une semaine. oui. C'est ça. Alors, cette année, les années passées, on a organisé depuis 3 ans, en interne d'abord au lycée, et puis l'UNSS a créé autour de nos événements donc des journées du handisport, journées au cours desquelles on met les élèves des lycées du Rhône en situation de handicap, dans des activités typiquement issues du handisport. Alors cette année, on va essayer autour de cette journée du handisport qui aura lieu le 10 mai à Belleville, on a créé un événement sur la semaine au lycée. Alors le premier jour, le 9 mai, ce sera un forum autour des professionnels qui vont venir nous expliquer à nos élèves leur action dans le monde du handicap et éventuellement susciter des vocations où les élèves déjà intéressés par ces voies puissent poser les questions à toutes ces personnes. Donc le mercredi, les jeux des lycées. Jeudi, donc une journée participative au cours de laquelle les élèves vont collecter des fonds pour les associations locales qui ont une action dans le handicap. On va vendre des kilomètres de joëlettes, des kilomètres de courses en fauteuil, des kilomètres de courses en aveugle. Donc tous ces fonds, on les redistribuera aux associations qui viendront présenter, animer les activités. Voilà. Et le vendredi, on finit par un tournoi sportif, donc le vendredi soir, tournoi de basket fauteuil, où nous avons 2 équipes handisport qui viendront se confronter à 2 équipes valides qui vont être mises en situation de handicap, c'est-à-dire qu'il y aura des matchs de basket fauteuil et 2 équipes de rugby fauteuil qui viendront s'affronter et promouvoir leurs activités au public local. Parfait, Voilà. merci. Alors aujourd'hui, je suis là avec Philippe parce qu'en fait vous avez bien compris que cette semaine-là, elle va coûter un petit peu d'argent. Et comme Natation Facile, et puis je sais que les personnes qui me suivent, donc vous êtes bien engagés aussi autour du handicap. Je me suis dit qu'on pouvait faire une collecte sur Tipeee. Vous avez le lien dans la description ou sur le i comme info, où vous allez pouvoir faire un don que je reverserai à 100% à l'association du lycée avec grand plaisir pour pouvoir justement essayer de faire venir le plus de professionnels possible et que cette semaine soit une réussite pour le lycée et pour l'association. Et parce que c'est vraiment des valeurs que je partage et je pense que la majorité d'entre nous les partagent aussi. Du coup, vous pouvez donner 1 €, c'est 1 € symbolique, mais on est déjà quasiment 8000 en tout et pour tout entre Facebook et YouTube à suivre la chaîne. Donc 8000 fois 1 €, bah, ça fait toujours 8000 €. Ça nous fera du bien. Ça fait du bien à l'association qui manque un petit peu de fonds Ouais. pour financer tout ça parce que vous doutez bien que c'est tout des bénévoles et même les intervenants qui vont venir sur toute cette semaine vont être bénévoles aussi, donc il va falloir les nourrir, les loger. Et du coup, pour que cette semaine, comme je l'ai dit, soit une réussite, il va falloir un petit peu d'aide. Alors je vous remercie par avance de votre participation.
Voilà, donc tout cet argent irait directement à l'association sportive qui se charge effectivement du transport, de la nourriture, de tous ces bénévoles. Et qui nous permettra, j'espère, de continuer sur notre lancée et puis de proposer dans les années futures des événements encore plus ambitieux. Je vous invite tous à venir à cette semaine du handisport quand vous voulez, si vous voulez intervenir en tant que professionnel, venir pratiquer le mercredi ou venir comme spectateur le vendredi ou venir courir le jeudi dans le lycée, vous êtes les bienvenus. On se joint par mail, voilà. Oui, pas de souci, vous avez mes coordonnées dans la description aussi. Autre chose, pour vous motiver à donner un petit peu à l'association, je m'engage en fait, au-delà de 20 €, je vous offre ma formation Crawl Facile qui d'habitude je vends à 47 €. Et si vous donnez au-delà de 50 €, je vous offre ma formation Forme Olympique qui est vendue au tarif de 97 €. Donc voilà, ça c'est ma participation. Je reconnais bien là la générosité de Mehdi et je te remercie Mehdi. Et de rien. Du temps que tu as passé pour nous et ton implication dans la cause. Avec grand plaisir. Et puis on se dit à très bientôt et je compte sur vous pour participer sur Tipeee avec tous les cadeaux. Je mets tout ça, toutes les informations dans la description. Merci Philippe. Merci à toi Mehdi. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, ciao ciao.